la magie était systématiquement réputée dangereuse, aujourd'hui elle est présentée avec des nuances de couleurs. Chacun choisira une voie qui correspondra le plus à ses attentes. Vous entrez en contact avec des forces occultes, disposant d'une forme de conscience différente de la nôtre. Nous avons parlé dans les entretiens précédents de la magie comme d'un mouvement culturel populaire, puis d'une mentalité qui utilise des principes de magie sans pour autant assumer qu'il s'agisse vraiment de magie. On se demandait s'il y avait un rapport avec la, entre guillemets, la vraie magie, ou avec l'occultisme. Il y a encore quelques décennies, la magie avait une réputation sulfureuse, parce qu'elle impliquait des pactes auprès d'entités dangereuses, pour ne pas dire des entités démoniaques, ou à des pouvoirs que le magicien ne pouvait pas maîtriser. La magie aujourd'hui représente plutôt une mouvance hétéroclite où chacun fait sa propre cuisine ou de la magie à sa façon. Et des produits culturels comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux alimentent un imaginaire positif autour de la magie. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en prenant en compte les personnes qui commencent à vouloir faire de la magie de façon réelle, de façon délibérée, on va dire officielle, mais sans penser forcément à mal, juste pour tester, voir de quoi il en retourne. Et puis après tout, il n'y a plus de tabou, bien au contraire, donc parlons-en. Si avant, la magie était systématiquement réputée dangereuse, aujourd'hui elle est présentée avec des nuances de couleurs. Dès que l'on parle de magie, on choisit l'orientation générale de ce que l'on va faire, selon ses objectifs, si on veut faire le bien, le mal, si on veut le pouvoir ou provoquer de l'amour, etc. La magie utilise des couleurs pour qualifier ces orientations de base. Pour les principes à l'œuvre, qui font que la magie est une science en quelque sorte, on peut voir ça après avoir choisi l'orientation générale de ce que l'on cherche à faire. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Parlons de ces différentes couleurs. La magie dite noire cherche à invoquer des forces du mal, des démons, le diable, des entités qui représentent des puissances de domination, de vengeance, de colère, etc. La magie rouge, quant à elle, va utiliser le sang lors de ces cérémonies, dans la mesure où le sang traditionnellement est associé à l'âme de la personne, et le fait de verser le sang illustre le fait que le pacte est définitif. Alors c'est souvent associé à une autre forme de magie ou à des cérémonies occultes, même si la notion de magie n'est pas toujours explicite dans ces cérémonies. Je pense à certains rituels initiatiques, par exemple. La magie rose va se centrer sur des relations amoureuses entre les personnes. Mais soyons clairs, c'est utilisé pour qu'une personne en aime une autre, parce que les gens qui s'aiment naturellement et mutuellement n'ont pas besoin de magie rose. La magie dite verte va se concentrer sur la planète, sur des forces de la nature. Elle est en lien avec certaines entités censées garder des forces naturelles, ou protégeant certains lieux, ou certains éléments. On appelait ça plutôt du paganisme auparavant, et on peut retrouver ça dans des cercles proches de la sensibilité écologiste, féministe ou New Age. Elle n'est pas toujours nommée comme telle. On peut mélanger de l'ésotérisme et de l'écologie sans se référer explicitement à de la magie, par exemple. Vous connaissez peut-être une ou deux initiatives de ce genre, certaines sont connues. Toujours proche du paganisme, la magie dite neutre ou grise, comme par exemple le spiritisme, va s'orienter surtout sur le commerce avec des esprits qui cherchent à communiquer activement avec des êtres humains, souvent des entités qui se présentent comme étant des âmes de défunts. Et puis il y a la magie dite blanche qui va plutôt attirer les âmes pures de manière assez spontanée. Elle va se porter dans son discours en tout cas, sur la lutte contre les forces du mal, sur la guérison, la protection ou ce qui va être spirituel. Elle est souvent abordée comme une forme éveillée de religion. C'est souvent le discours qui est assorti. Et puis il y a d'autres magies comme la magie dite céleste ou la théurgie ou encore magie solaire qui fera appel aux anges ou à des états psychospirituels qui sont assez subtils. Il n'y a pas forcément de couleurs associées à cette forme-là. On peut penser par exemple se situer en dehors d'un catalogue de couleurs soi-même, dire qu'on est encore au-dessus, mais ce que j'ai à dire des différentes formes de magie s'appliquera aussi à la magie céleste, théurgie, etc. Elle sera liée souvent, cette magie-là, à la médiumnité, à la prophétie et du channeling par exemple. Et pour chacune d'entre elles, il y a des doctrines, il y a des bouquins, il y a des écoles, des idées qui vont avec, mais j'en parle pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Dans ce catalogue de couleurs, chacun choisira une voie qui correspondra le plus à ses attentes et à sa sensibilité, et c'est de ça dont je veux parler. Alors parmi toutes ces couleurs, laquelle choisir ? Je vais vous dire, vos intentions sont claires,
Et cette présentation par couleur simplifie vraiment les choses, votre choix. Et ce choix porte sur les moyens, sur les intentions que vous comptez mettre en œuvre pour atteindre ce que vous attendez globalement de la magie. Vos attentes, très humaines, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient idéalisées, qu'elles soient ponctuelles ou pour une quête beaucoup plus longue, se trouvent devant des alternatives apparemment différentes que les couleurs symbolisent. Mais toutes ces couleurs se réfèrent à la même réalité occulte, aux mêmes dimensions et aux mêmes implications. Les procédés vont changer dans la forme, le discours va changer apparemment sur un contexte intellectuellement humain, mais ce que vous allez mettre en œuvre correspond exactement aux mêmes lois. Je comprends que ça puisse vous choquer, particulièrement si vous avez choisi la magie blanche ou la théurgie, parce que pour vous, ce sont des sciences ou des actes purs, moralement nobles, et vous n'avez pas choisi le mal, mais le bien. Donc ça ne peut pas se mélanger l'un et l'autre. Et vous ne voyez pas en quoi ces magies-là pourraient être répréhensibles ou correspondre à des mêmes lois que les magies noires, par exemple. Mais d'un point de vue spirituel, invisible, occulte, appelez ce plan métaphysique ou comme bon vous semble, il n'y a pas de différence fondamentale entre les différentes formes de magie, entre les différentes couleurs que je viens de vous décrire à l'instant. On projette nos intentions humaines avec des humeurs et des dispositions intérieures différentes dans un même espace, quelle que soit la couleur de vos intentions. Vous entrez en contact avec des forces occultes disposant d'une forme de conscience différente de la nôtre, humain. Lorsque vous sollicitez des forces occultes dans le cadre de la magie, ces forces sont gardiennes de quelque chose dont vous avez besoin pour obtenir le résultat que vous convoitez. Dès lors que vous entrez consciemment en contact avec des forces de ce type, ce n'est pas tout à fait vous qui décidez du jeu. Il y a commerce, il y a négociation et il y a un rapport d'autorité. Vous engagez des opérations de magie, les sortilèges, les rituels, appelez ça comme vous voulez, et vous engagez votre volonté pour demander un résultat. Le jeu de couleurs n'a que l'importance comme la couverture d'un livre, par exemple, ou d'un décor, mais rien de plus. C'est aussi comme un jeu de bonneteau. Vous connaissez le jeu de bonneteau? On place sous vos yeux une pièce, sous un gobelet parmi plusieurs gobelets, on permute leur place rapidement, et puis lorsqu'on les arrête, c'est à vous de choisir, à désigner le gobelet sous lequel il y aurait la pièce. Bien sûr, vous gagnez les premières fois. La première fois, puis la deuxième, éventuellement la troisième. Et puis on va décider de miser de l'argent. Et là, bizarrement, vous ne gagnerez plus. Dans tous les cas, c'est le maître du jeu, c'est-à-dire celui qui saisit les gobelets et qui les mélange, qui sait vous faire croire où est la pièce, et qui sait la faire glisser entre les différents gobelets sous vos yeux sans que vous puissiez rien y faire et rien y voir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les couleurs dans la magie. Là où vous pensez choisir la bonne couleur pour effectuer la bonne opération, vous pensez gagner, et puis la réalité est différente. Parce que là, vous ne perdez pas de l'argent, mais vous allez perdre en liberté et d'intégrité dans votre âme, dans votre conscience, dans votre identité, sans parler concrètement de votre santé ou de réalité affective, de réalité sociale, financière, ou comme la malchance qui va s'en mêler, ou le caractère personnel qui va se mettre à changer. Et vous allez vous en apercevoir ou on va vous le faire remarquer. Et vous commencez peut-être à percevoir que vous êtes sur un chemin d'endettement, sans savoir où ce chemin va vous mener finalement. Alors vous n'êtes pas obligé de me croire dans ce que je raconte, ce cheminement occulte n'est pas le sujet du jour, j'en parlerai une autre fois. Mon propos aujourd'hui est de souligner que le choix initial de la magie, en tant que discipline, que l'on choisit pour la pratiquer, repose sur un leurre. Dès lors que vous avez l'impression de choisir une couleur plus qu'une autre, le noir, le blanc, le rose, le rouge, le vert, le gris, le je ne sais quoi, tout ça repose en réalité sur les mêmes principes, les mêmes lois. Et sur des ressorts de votre personne. Ce qui compte en fait, c'est votre volonté. Votre désir d'achat, si on veut dire comme ça, est déjà là. Votre volonté de faire de la magie. Et sur le rôle de la volonté dans la magie et les conséquences que ça peut avoir, nous reviendrons une autre fois, mais vous comprenez que ça, c'est le critère important à retenir. Alors pour certains, la magie est un recours comme un autre. Il n'y a aucune alerte à poser, aucun risque en cours, tout va bien, mais à mon sens, rien n'est plus faux. Et j'espère que cette perception de la magie comme un simple jeu pourra, de votre côté, évoluer à la suite de cet entretien. En attendant, je reste disponible bien sûr à vos remarques et à vos questions. Merci de votre confiance. À bientôt. Allez, salut.